Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour connaître tous les messages et l'énergie principale de la semaine du lundi 16 juin 2025 au dimanche 22 juin 2025. Pour le lundi, vous le savez, c'est l'astre lunaire, cet astre lunaire qui dénote toutes les émotions bonnes ou mauvaises. 16 plus 6 plus 2025 égale donc le nombre 22 qui est un maître nombre qui ne s'additionne pas. Ce nombre 22 parle de puissance et de détermination en cette journée, peut-être pour éclaircir des situations, vous le mettrez dans votre contexte. Ce nombre 22 est représenté par l'arcane majeur du mât, qui lui repart sur de nouvelles bases, parce qu'il a trouvé un nouvel emploi, parce qu'il est prêt, il est plutôt déterminé en tous les cas à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Pour le dimanche 22 juin 2025, alors c'est l'astre solaire, cet astre solaire qui parle de bonheur, d'élévation de l'esprit, de qualité artistique, d'épanouissement. Et bien 22 plus 6 plus 2025 égale donc le nombre 37, 7 et 3, 10, ce nombre 10 représenté par notre roue de la fortune qui parle d'opportunité, de chance à saisir, et 1 plus 0 égale le nombre 1. Ce nombre 1 est représenté par l'arcane majeur du battleur qui lui a tous les outils en main et qui est plutôt aussi déterminé en tous les cas à aller vers ce nouveau départ, vers cette nouveauté, cette prise d'indépendance, pourquoi pas. En tous les cas, nous allons regarder tout de suite parce que le nombre 1 parle aussi de réussite. Allez, réussite et retour de confiance, pourquoi pas. On commence tout de suite avec nos amis les signes de terre, Capricorne, Vierge et nos amis Taureau. Allez, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, vous étiez en situation d'attente. Ça y est, vous allez vers une nouvelle évolution, changement de vie, changement de travail, mais encore quelques petites complications auxquelles vous allez devoir faire face durant toute cette semaine. Alors, pour vous, les Taureaux, allons voir tout de suite ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne la semaine, en tous les cas, la préoccupation principale. Alors, on regarde tout de suite, nous avons donc deux cartes. Alors, même si vous êtes encore perturbé par certaines situations, on voit que les choses vont s'éclaircir, que ce soit dans le couple ou vis-à-vis de la famille ou par rapport à des situations de collaboration. On voit que les choses vont quand même s'éclaircir, qu'il vous faudra peut-être lâcher prise pour certaines situations, prendre le recul nécessaire aussi vis-à-vis de certaines situations parce qu'on a du mal à maîtriser, on est encore un petit peu perturbé parce que vous avez eu peut-être des petits problèmes auxquels vous avez dû faire face la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout cela, eh bien, vous risquez à force d'être perturbé dans cette situation, peut-être très dans les émotions aussi, eh bien, qu'il vous faudra suivre votre intuition, mais aussi savoir clarifier certaines situations et pour cela prendre le recul nécessaire aussi afin d'éclaircir toute situation. Alors 12 et 1, 13, 13, 14, 13 et 3, 6, ça fait 16, je ne sais plus compter, décidément. 16 et 10, 26, 27, 28, 29, 30 et 35. Donc on voit que les choses vont se trancher pour vous puisque c'est l'arcane majeur 8. Qui parle qu'effectivement que vous allez actionner les choses, faire les papiers par exemple administratifs, chercher le conseil judicieux auprès d'experts dans leur domaine pour peut-être clarifier une situation, mais aussi vous allez chercher l'équilibre en vous-même pour pouvoir mieux vous éclaircir et atteindre votre objectif. Pour cela, eh bien, il vous faudra réfléchir, prendre le recul nécessaire, aussi lâcher prise vers diverses situations justement pour avoir cette libération, cette guérison et ce soulagement. Tout cela, vous le mettrez dans votre contexte. En tous les cas, c'est avec prudence et maturité que vous éviterez tout ce qui est illusion et erreur. Allons voir tout de suite l'énergie qui va vous transporter durant toute cette semaine. Eh bien, cette énergie nous parle de prise de recul, nous parle de besoin de solitude aussi pour certains et certaines pour justement
clarifier une situation, mais parle aussi d'un état d'être. Un état d'être d'isolement, de solitude et de dépression, que face à tout cela, eh bien, on voit qu'effectivement que vous avez besoin peut-être de vous clarifier émotionnellement, si c'est plus sentimentalement, que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir vous détacher de certaines situations en ce qui concerne, eh bien, en ce qui concerne ce qui a encore une latence en vous. Si c'est plus dans une préoccupation vis-à-vis peut-être d'un enfant, d'une personne beaucoup plus jeune que vous, en tous les cas, vous êtes peut-être pour le moment en déséquilibre par rapport à quelque chose que vous devez éclaircir autour des enfants. On voit qu'il y a besoin en tous les cas d'attendre, mais aussi il y a ce besoin aussi de lâcher prise aussi, ou de prendre le recul nécessaire par rapport à une inconscience ou une insouciance ou un laisser-aller ou une maladresse ou une illusion. Quoi qu'il en soit, s'il y a des problèmes de justice, eh bien on me dit que les choses vont être tranchées cette fois, et avec maturité aussi. On me parle aussi de maturité aussi dans tout cela. Alors, vous mettrez tous les mots que je dis bien sûr dans votre contexte. On poursuit avec nos signes Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, ce sont que des exemples que j'ai mis. Bien entendu, vous mettrez tout cela bien, dans votre sens. Et si ça ne vous parle pas, c'est normal. Alors ici, pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires, les signes de feu, de quoi on me parle? Alors, on me parle de situations d'involution, d'attente, de blocage, de manque d'éclaircissement, de périodes de haut et de bas pour certains et certaines, mais qui va quand même se débloquer. On voit que les choses juste derrière, on voit que après mûrement réfléchi, bien ça y est, on parle d'accord, de conciliation, etc. C'est ce que je vous souhaite. Allez, allons voir tout de suite les réponses principales auxquelles vous allez devoir faire face. Alors principalement ici on me dit, c'est une période de latence, une période d'observation, une période où peut-être aussi vous allez devoir éclaircir votre situation en ce qui concerne une expérience, une attente, qu'il vous faudra cette patience et cette maturité, peut-être faire appel à un expert dans son domaine pour pouvoir avoir cet effet libérateur. Et vous l'aurez cet effet libérateur, puisqu'on vous dit, c'est grâce à votre patience, votre maturité que les choses vont se libérer et qu'ils auront dans le beau sens. C'est grâce à cela que vous allez atteindre votre but et votre objectif. Parce qu'on regarde bien que vous allez chercher à vous libérer d'une situation ou à exaucer un souhait. Et c'est grâce à l'expertise d'une personne ou au soutien de quelque chose que vous allez atteindre votre but, et ça, je vous le souhaite. 25 et 5, 30, 34. Alors, c'est peut-être suite à un déplacement heureux pour certains et certaines. Allons voir ça tout de suite. Alors, voici notre chariot. Donc, peut-être que vous avez un rendez-vous avec un expert dans son domaine. Ça peut être un rendez-vous médical ou un rendez-vous professionnel. Qu'à la suite de ce rendez-vous, eh bien, il y a l'effet libérateur. J'appelle ça un peu l'effet kiss cool, puisque ça va, tout est plutôt positif pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est un heureux déplacement. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre justement, eh bien, de prendre le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupait, mais aussi d'être sur la guérison et le soulagement. Allez, allons voir l'énergie principale. Alors, voici cette énergie qui nous parle effectivement d'un heureux déplacement aussi pour certains et certaines. Il nous parle aussi que suite à ce déplacement, eh bien, vous avez su prendre le recul nécessaire à la réflexion pour prendre la meilleure des directions aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on se libère d'une situation, on met de la distance vis-à-vis de certaines situations pour axer les choses. Alors c'est par rapport peut-être à un projet que vous êtes en train d'exécuter et que suite à ce déplacement, c'est plutôt positif. Allez, c'est ce que je vous souhaite pour vous, les signes de feu. Alors, ça peut parler mutation, changement de vie, changement de travail. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. On continue avec nos signes d'eau qui sont donc les cancers, les poissons et nos amis les scorpions. Alors, on continue, on regarde
à la coupe. Alors pour vous les signes d'eau, vous êtes hantés, déçus par quelque chose, des heurts et des disputes. En tous les cas, on voit que c'est plutôt compliqué, difficile, que ce soit dans le couple, mais aussi par rapport aussi au domaine professionnel ou tout autre domaine, hein. Alors on voit que vous avez des challenges, des choses à relever, mais que pour le moment vous manquez d'éclaircissement. On me dit aussi que vous vivez des situations compliquées, difficiles, mutations, changements, déménagements, quelque chose qui bouge, une modification ici, et que pour le moment, il y a la hantise, la déception ou le manque de clarification. Juste derrière, j'ai l'éclaircissement et la concrétisation avec notre impératrice, le retour de confiance, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue, on regarde tout de suite avec nos 3 cartes. Alors, c'est une semaine qui s'axe sur quoi? Sur une situation de peut-être de haut et de bas, une situation d'attente aussi pour certains et certaines. Alors, on est en attente, on est épuisé par ça, on est plutôt fatigué, épuisé mentalement, physiquement, psychologiquement. Vous le mettrez dans votre contexte, peut-être parce que vous vivez une situation inconfortable et on me dit que, qu'il vous faudra bien lâcher prise vis-à-vis de tout cela. Donc on a bien compris, c'est une période où on se sent ralenti, une période de déception, on l'a bien vu à la coupe. Une période où on se sent, avec cette carte suivante, en involution, immobilisé aussi pour certains et certaines, impuissant aussi pour d'autres, on se sent pas bien et on voit effectivement avec cette dernière carte parce que, voilà, on s'ennuie pour certains, on est dans une attente aussi pour d'autres, on est face peut-être à quelque chose, à une obligation d'abnégation aussi. Pour certains et certaines, vous mettrez tout cela dans votre contexte. Alors, 13 et 12, 25 et 10, 35. Alors, peut-être dans une attente de papier important, du retour d'un expert dans son domaine aussi, pour certains et certaines, par rapport à des erreurs ou des illusions, mais aussi qu'il vous faudra, par rapport à une séparation, parce qu'il y a possibilité qu'il y a une séparation de quelque chose, qu'il vous faudra aller au fond de votre questionnement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous renouveler, pour pouvoir actionner les choses, avoir cet effet aussi libérateur, pour pouvoir enfin souffler. Donc, allez au fond de votre questionnement en ce qui concerne des projets, en ce qui concerne des disputes, en ce qui concerne des modifications, des changements ou en ce qui concerne les erreurs ou les illusions ou par rapport peut-être à une autre situation où on se sent on se sent en situation de blocage ou d'épuisement. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus pour les énergies ici. Alors, voyez cette énergie. Alors, on me dit que avec cette énergie, peut-être que vous êtes dans les attentes de nouvelles. Et puis, ça fait longtemps que vous attendez, que les choses se tranchent, que c'est compliqué, c'est difficile pour vous de vous résoudre peut-être à une situation. On me parle aussi qu'en cette semaine, vous êtes peut-être dans les attentes d'une aide extérieure aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, cette énergie vous permettra justement d'avoir bientôt toutes ces nouvelles de personnes extérieures que vous ne connaissez pas, mais aussi qui va vous permettre aussi d'avoir des nouvelles aussi en ce qui concerne peut-être des problématiques. Allez, on continue et on termine cette fois avec nos amis les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Alors vous, ça va être une semaine de quoi? On va regarder ça tout de suite. Alors, c'est une semaine axée sur... Alors, vous avez le désir d'aller de l'avant, mais voilà, il y a des compromis, des doutes auxquels vous allez devoir faire face. Vous allez devoir faire face à des désaccords, à des blocages, mais voilà, vous ne baisserez pas les bras puisque vous êtes axé quand même sur le succès. Le succès parce que vous avez pris le temps nécessaire à la réflexion et vous allez vers une conciliation, ou une réconciliation aussi
pour certains et certaines. Je remets simplement mes cartes comme il se doit. Allez, on va regarder ça tout de suite. Donc, quel que soit le domaine, n'oubliez pas, tout cela est du général. On continue avec nos 3 cartes. Alors, nous avons notre première carte qui nous parle d'une situation où on aura besoin de s'appuyer sur l'expertise d'une personne mature pour pouvoir clarifier une situation ou sur notre propre expertise, sur notre propre expérience pour pouvoir actionner les choses. Alors, prendre conseil auprès d'un expert dans son domaine suite à un déplacement ou tout simplement c'est pour saisir une opportunité pour aller vers le changement et pouvoir actionner les choses en ce qui concerne des désaccords, des erreurs, des illusions. Donc, on voit que c'est une semaine où il vous faudra soit demander l'avis d'une personne extérieure pour justement atteindre vos objectifs ou par rapport peut-être à une proposition qui vous sera faite dans le domaine professionnel, et aussi pour ne pas faire les erreurs aussi, pour que ce soit pas vain non plus dans tout projet aussi ou dans toute nouvelle relation. Donc on voit que vous allez devoir vous appuyer sur la maturité, l'expérience, alors avec cet arcane, c'est la maturité, l'expérience, les conseils, comment dire, je vais y arriver, la prudence aussi, la prudence, agir en tous les cas avec prudence, réserve, savoir en tous les cas explorer tous les chemins par rapport à une nouvelle rencontre parce qu'on a peur d'être dans les illusions, dans les erreurs ou de se tromper. Si c'est plus dans le domaine professionnel, même chose, vous mettrez tout cela dans votre contexte. Allez, 10 et 9, 19, 20 et 25. Alors, 25, c'est le nombre 7. Ce nombre 7 est actionné, donc, est représenté par l'arcane majeur du chariot et qui nous parle de quoi? Eh bien, ce chariot nous parle de désir de réussite. Réussite et triomphe en ce qui concerne le domaine professionnel, mais retour de loyauté, de sincérité, en ce qui concerne le domaine sentimental ou tout autre domaine. Quoi qu'il en soit, il nous invite à continuer, à actionner les choses. Donc, on continue à agir avec prudence et maturité dans une prise d'action par rapport, suite à une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre ou suite à un déplacement. Déplacement peut-être ou rendez-vous professionnel ou rendez-vous important aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, avec ces 2 cartes suivantes, on veut une évolution certaine, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, une jolie évolution qui vous permettra justement d'actionner les choses, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre beaucoup plus prometteuse pour aller vers plus d'équilibre ici. Donc il vous faudra peut-être suivre les conseils de l'avis d'un expert pour ne pas être dans la tromperie, dans les illusions et dans les erreurs. Vous appuyez sur votre propre expérience par rapport à cette nouvelle rencontre pour justement vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets et surtout écouter votre cœur aussi pour certains et certaines. Tout cela, vous le mettrez dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, on me parle d'une énergie féminine ici, et cette énergie féminine nous parle de quoi? On a besoin de reprendre le plaisir, on a besoin d'activer plus le positif aussi pour certains et certaines. Ça peut parler de vous, vous êtes cette énergie féminine, mais ça peut parler aussi, vous êtes cet homme, vous avez fait cette nouvelle rencontre féminine. Donc on parle aussi de plaisir, mais on parle aussi de quelque chose de beaucoup plus léger, qu'il va vous falloir mettre cette légèreté aussi en ce qui concerne le domaine qui vous préoccupe aussi. Ne pas être aussi dans la naïveté aussi en ce qui concerne aussi les nouvelles relations, les nouvelles propositions ou face aux problèmes auxquels vous allez devoir faire face aussi. Allez, on continue. On va donc regarder, et cette fois, avec l'oracle G. Alors, pour notre ami l'oracle G, on va regarder dans le domaine professionnel
pour cette semaine, cette fois d'ordre général. Alors, en ce qui concerne ce domaine professionnel, eh bien, c'est le retour, c'est le retour de quelque chose, en tous les cas, de très très bonnes nouvelles par rapport à des objectifs. Peut-être que vous êtes dans l'art aussi, vous avez ce désir de vous projeter, peut-être indépendamment aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, de très bonnes nouvelles pour vous arrivent en ce qui concerne tout ce qui est dans le domaine de l'artistique, mais en ce qui concerne tout projet de cœur aussi. Si vous avez envie de vous mettre aussi à votre compte. Alors, voilà la situation actuelle, ce vous allez devoir faire face, l'évolution, la conclusion et la synthèse. Alors, on me dit que vous êtes dans une situation peut-être d'épuisement pour certains et certaines. Vous êtes dans une situation où pour le moment les choses ont du mal à démarrer aussi. Vous êtes peut-être dans une situation plutôt compliquée financièrement. Quoi qu'il en soit, vous allez faire toutes les démarches nécessaires en ce qui concerne un dû ou ce que vous devez recevoir aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous avez cette envie d'actionner les choses, d'actionner ce qui vous tient à cœur en ce qui concerne tout projet, tout objectif dans le domaine professionnel. Alors, vous êtes peut-être à votre compte. Pour le moment, on ressent pas de la dispersion, mais voilà, l'épuisement aussi avec, on est un petit peu vampirisé, on est très très occupé et préoccupé parce que ce que l'on veut, c'est aboutir, l'aboutissement, l'élévation. Pour cela, il y a encore du travail à effectuer, l'effort par exemple administratif pour mieux concrétiser votre affaire, pour pouvoir aboutir en tous les cas à la réalisation de votre projet. Donc on voit que pour certains et certaines, vous allez véritablement retrousser vos manches, donc vous êtes à votre compte. Et on voit que les choses vont quand même s'amorcer pour vous, même si vous êtes dans une situation plutôt compliquée, difficile. On vous dit, attention cependant, alors c'est peut-être des papiers administratifs au niveau peut-être sécurité sociale aussi pour certains et certaines, mais on voit que la situation en tous les cas est par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Alors c'est peut-être au niveau du corps et de l'esprit, donc prudence aussi, et prudence aussi à la fatigue aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, allez, on vous dit que de toute façon, il y aura une amélioration, le retour en tous les cas du confort, de la sécurité et de la stabilité pour vous, même si vous vivez encore durant toute cette semaine ces petites complications. N'oubliez pas, ici en conclusion, on avait quand même l'évolution et l'aboutissement et la progression. Pour vous qui êtes en entreprise, bon, vous vivez des situations qui, voilà, ça vous bouffe, vous êtes épuisé, il n'y a pas d'évolution pour le moment puisque là c'est en contre. On voit que vous allez faire la démarche nécessaire justement pour aboutir à cette élévation professionnelle, en tous les cas pour aboutir et actionner les choses par rapport, parce que ce travail vous passionne beaucoup et on voit qu'il y a quand même une progression. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on voit que psychologiquement c'est ça aussi, ça vous stresse beaucoup aussi, c'est peut-être cela qui est malaisant en ce moment pour vous parce que vous êtes stressé, préoccupé par le fait que ça n'évolue pas, ou vous avez besoin d'évoluer, ou vous allez faire votre demande. Quoi qu'il en soit, vous allez actionner votre demande et vous allez aboutir plutôt positivement. On parle aussi d'heureux interactions aussi en ce qui vous concerne. Pour vous qui êtes en recherche d'emploi, alors on voit que peut-être, voilà, il y a une perte d'énergie, des situations, pertes financières. Pour le moment, vous êtes dans des complications, pas d'évolution en ce qui concerne le fruit de vos recherches. Vous avez l'impression peut-être de perdre votre temps par rapport à ce qui vous passionne dans votre objectif de recherche. Quoi qu'il en soit, vous allez en évolution continuer votre objectif pour aboutir à une conclusion beaucoup plus positive. C'est ce que je vous souhaite. On vous dit, tous les espoirs sont permis. Ne perdez pas espoir, même si vous avez l'impression que c'est inutile, que c'est plutôt dans la frustration. On vous dit et que les choses vont quand même s'axer pour vous. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On continue et on regarde cette fois dans le domaine des émotions. Hop là, le domaine sentimental avec mon petit oracle des fleurs. Allez, on y va dans le domaine sentimental.
Hop. Alors, n'oubliez pas, c'est du général encore une fois. Dans le domaine sentimental, eh bien, vous êtes toutes et toutes protégés. Protégés, protection, renouveau, réconciliation et aussi annonce d'une grossesse aussi pour certains et certaines. Mais on me dit quand même qu'il vous faudra juste derrière, il y avait quand même la prudence. Donc, prudence pour celles et ceux qui envisagent peut-être d'agrandir la famille aussi. Et puis aussi prudence dans les nouvelles rencontres. Alors, on continue. On regarde. Toujours, hop là, en 4 cartes. On commence par notre première carte qui parle de souffrance, on parle de sincérité, de solidité, on parle de patience et on parle de réparation. Alors, pour nos amis célibataires, alors pour vous les célibataires, vous êtes dans une semaine, peut-être que récemment vous vous êtes séparés récemment ou que vous souffrez d'une grande solitude. Quoi qu'il en soit, vous êtes très très bien entourés de personnes qui sont solides, sur qui vous pouvez compter. On voit qu'avec ces personnes sont dotées d'une grande patience et vous aident justement dans cette solitude, ce sentiment que vous avez, peut-être de frustration, du fait que ça n'évolue pas peut-être dans votre domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, c'est votre patience et vos efforts et l'effort de vos amis, le bon entourage qu'il y a autour de vous qui va faire que vous allez quand même aller de l'avant dans votre domaine sentimental. Parce que à partir du moment que vous vous guérissez intérieurement, eh bien, vous vous permettez d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, on ressent votre impatience. Eh bien, vous avez raison d'être plutôt impatient, mais ça dénote aussi que à la belle saison, il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, de la souffrance du fait que vous ne soyez pas ensemble tout le temps ou par rapport peut-être à une séparation ou quelque chose qui vous a perturbé. Quoi qu'il en soit, l'un et l'autre, vous êtes soutenus par des amis qui vous sont sincères et qui vont vous permettre aussi d'aller de l'avant dans votre couple et vous permettre aussi d'aller vers la réconciliation si c'est de la souffrance due à des disputes, mais aussi vous permettre aussi d'aller vers un renouveau et un changement. Alors actionnez les choses pour le meilleur, c'est ce qui va se faire en tous les cas dans votre couple puisque vous êtes sur le chemin du pardon. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Pour nos amis les couples, alors de la souffrance intérieure, mais par rapport peut-être à des situations de la vie, ça vous mettrez dans votre contexte. Ça peut être le fait que vous ayez perdu récemment votre emploi, le fait que vous ayez quelques difficultés d'ordre matériel, le fait que peut-être que dans votre couple il y a des situations qui ne matchent plus, que vous vous sentez pas bien. Quoi qu'il en soit, vous êtes très très bien entouré d'amis sincères qui vont vous permettre en tous les cas peut-être de comprendre, de clarifier ou de vous clarifier émotionnellement. Quoi qu'il en soit, on parle de réparation. On est sur le bon chemin face à une souffrance ou à une situation malaisante dans le couple. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, c'est par rapport peut-être à une situation qui a été durant la période automnale où on parle aussi avec cette période de l'automne que vous allez enfin lâcher prise sur une situation ou des situations qui vous ont perturbé. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, on parle de souffrance et c'est logique. Vous vous séparez, la rupture n'est pas facile. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des amis sincères autour de vous qui vous permettent d'aller de l'avant, de retrouver en quelque sorte une harmonie, de vous retrouver aussi pour certains et certaines. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, vous allez sur un nouveau départ. Effectivement, vous vous séparez, vous allez bientôt fermer une porte. Vous êtes prêts et prêtes, en tous les cas, à vous ouvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, vous souffrez certes de cette personne qui ne revient pas dans votre vie. Vous êtes en état d'attente. On voit que c'est votre patience qui va payer, puisque grâce aussi à la patience de votre entourage proche, eh bien, il y a en quelque sorte une réparation. Alors, est-ce que cette réparation, c'est le fait que vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, ou tout simplement c'est que votre patience sera payante et que la personne reviendra vers vous. Quoi qu'il en soit, on parle d'épanouissement, on parle d'élévation de l'esprit, on parle de retour de vigueur et de vitalité pour cet été. Donc on voit qu'il y a un éclaircissement d'ordre émotionnel pour toutes et tous, d'ordre émotionnel. Alors soit c'est la réparation, c'est-à-dire le retour de cette personne qui revient dans votre vie et ça y est, on éclaircit la situation, on retrouve la vigueur et la vitalité, soit la personne ne revient pas, c'est vous et vous seul qui décidez. Donc on voit que vous êtes très très entouré et grâce à vos efforts et à votre patience, vous avez su aller sur le chemin de la guérison et du soulagement et vous allez vous permettre à partir de cet été d'avoir cette nouvelle rencontre puisqu'on parle d'élévation, on parle de retour de vigueur, retour de vitalité, retour de l'optimisme aussi pour vous. Allez, on continue et on regarde avec le 32. Allez, j'ai été chercher le 32. On commence tout de suite donc pour cette semaine du 16 juin au 22 juin. On y va. Alors, pour le 32. Alors, à la coupe, oupla. Alors, on me parle de déménagement pour certains et certaines, donc peut-être que vous êtes en train de déménager. On me parle aussi de patience par rapport à des affaires qui doivent s'arranger. Il y a quelqu'un au niveau professionnel aussi qui va jouer de son influence en ce qui concerne une affaire aussi ou une préoccupation aussi. On parle aussi de nouvelles signatures aussi, peut-être d'ordre professionnel. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ou nouvelle signature pour une mutation, un changement ou un déménagement. Allez, on commence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop là, 13, 14 et 15. Alors, je vais bien placer les cartes comme il se doit. Alors, en cette semaine, ici, on me parle d'idées, de prise de décision, mais d'accord, et de conciliation et de signature. On me parle aussi de relations compliquées, de difficultés dans les émotions pour une jeune personne blonde, pour une amie qui vous est sincère aussi, qui rencontre quelques petites difficultés. On me parle de déception des enfants aussi, mais aussi d'un jeune homme célibataire. Ici, on me parle aussi, avec notre roi de cœur, de changement, d'idées de changement, de voyage aussi, mais aussi de promesses non tenues et de déception. Allez, là, c'est dans le dos de deck. Allez, ici, on commence tout de suite par le bonheur et l'amour avec notre as de cœur. Cette as de cœur qui parle aussi de joie, de réunion familiale, de fête aussi. On parle de fête dans la famille, mais on parle aussi peut-être, vous êtes sur le point d'acheter une maison ou une mutation, changement ou déménagement. Alors, avec notre 9 de pique, des choses à régler au niveau de la famille ou en ce qui concerne une maison. On me dit que c'est une situation qui a tendance à bloquer aussi pour certains et certaines. On parle de retard et de contretemps par rapport à l'achat, la mutation, le changement, le déménagement. Vous mettrez tout cela dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, on me parle avec cet as de carreau de confirmation d'une situation. Donc une lettre, coup de fil, coup de téléphone, mail, etc. qui va confirmer quelque chose en ce qui concerne une maison. Et qui confirme quoi? Eh bien, qui confirme ici avec notre 10 de cœur l'aide et le soutien.
qui nous confirme la nouvelle relation, le retour d'une personne, l'amélioration en tous les cas d'une situation ici avec notre as de cœur, qui confirme aussi cette nouvelle rencontre sentimentale aussi, ou la confirmation bien, de la personne dont vous attendez des nouvelles. On me dit ici avec notre 8 de carreau, bien que il y a eu quelques petites complications à laquelle vous allez devoir faire face, suite peut-être à un contrat. On parle d'une annulation en ce qui concerne une affaire ici pour certains et certaines. Une annulation, donc peut-être l'annulation d'un rendez-vous professionnel ou sentimental, en tous les cas une annulation en ce qui concerne au niveau de la famille. Ici, avec notre 10 de pique, ce 10 de pique nous dit que rapidement, de toute façon, que vous allez apprendre ces choses-là, donc assez rapidement, mais que rapidement aussi, vous allez mettre fin à tout cela, que les choses vont se régresser aussi pour certains et certaines. On me parle ici que émotionnellement, voilà, vous êtes vraiment très touché dans les émotions. C'est une période où on sera très bousculé parce qu'on sera plutôt déçu par rapport à une annulation, quelque chose qui ne vient pas. Donc on dénote quand même la déception de la part de cet homme, de cette personne, ou au sujet de cet homme qui est complètement déçu par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre ici. Donc on voit que voilà, ça manque de détermination. Alors si c'est plus dans le domaine sentimental, on ressent plus que c'est dans le domaine sentimental qu'il y a eu l'annulation de quelque chose, d'un projet ou d'un changement ou d'un déplacement ou d'un rendez-vous, et on est complètement déçu. Allez, c'est la déception. Malgré tout, avec notre 7 de pique qui est inversé, il nous annonce quand même qu'on va s'en sortir. Malgré tout, les choses vont quand même aller et s'actionner, et c'est tant mieux. On voit qu'il y aura quand même, même si on est contrarié par cette situation, on voit que voilà, on va se revoir malgré tout. C'est pas définitif. Alors on va se revoir, c'est pas définitif. On ressent quand même qu'avec notre 7 de cœur inversé, voilà, c'est une relation plutôt compliquée, il y a des volte-face, des petits soucis de retard, de contretemps, donc on voit que s'il y a une annulation dans ce rendez-vous durant cette semaine, vous devez vous voir, que ce soit d'ordre professionnel ou même sentimental, c'est pas définitif. Allez, on continue, attendez, j'étais là, je vais aller trop vite, allez, on continue ici avec notre 7 de carreau. Effectivement, on doit faire face à des complications, des petites choses qui vont vous contrarier, comme des petits désaccords. Et avec notre valet de pique, on voit que les choses vont quand même s'atténuer malgré tout. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas définitif. Allez, on vous dit que y a beaucoup d'inconstance dans tout cela. En tous les cas, vous allez vous rendre compte que cette personne ou cet emploi ou cette proposition, si c'est plus d'ordre professionnel ou par rapport à vos attentes, vous allez quand même quelque part vous rendre compte que ce contrat, par exemple, qu'on vous a proposé, c'est un contrat à durée déterminée, que peut-être, si c'est cette nouvelle rencontre, que cette personne est dans l'inconstance, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, et on voit effectivement qu'en définitif, ça va être compliqué, ça va être difficile pour vous. On ressent la complication, on ressent l'amour malheureux, que vous êtes malheureux, malheureuse, parce que les choses ne se passent pas comme prévu, en quelque sorte. Donc on a besoin, on voit effectivement en tête de gondole avec notre as de cœur, c'est au niveau de l'amour. Donc au niveau de l'amour, on fait peut-être cette nouvelle rencontre, mais qu'au bout du compte, les choses ne se passent pas comme prévu dans le domaine sentimental. Si c'est par rapport à l'acquisition d'une maison, même chose, par exemple, les choses ont tendance à ne pas se faire comme prévu. Alors on va quand même recouvrir les cartes qu'ils ont déçues. Alors la déception ici, qu'est-ce que j'ai dit ici ? La contrariété, l'inconstance ici. Ici, on est amour malheureux, on est malheureux par rapport, on est plutôt déçu, déception émotionnelle ici. Et
ici volte-face, les désaccords, voilà. Bon, il y a quand même pas mal de choses, hein. Alors, déception, on est aux portes de la réussite. Alors, on ressent de la déception parce que c'est suivant cette nouvelle rencontre, mais aussi déception parce que les choses ne s'actionnent pas comme prévu en ce qui concerne cette nouvelle opportunité. Suite à un déplacement, on est plutôt contrarié, alors on se sent rejeté, on se sent seul, c'est peut-être vous, vous êtes cette personne, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé à cause du fait eh bien, que les choses ne s'axent pas comme vous le souhaitez aussi, pour certains et certaines. Malgré qu'il y a peut-être il y a peut-être un litige, une opposition peut-être dans le couple, mais si c'est dans le domaine pro, on parle peut-être, eh bien, suite à ce déplacement, on se rend compte qu'il y a un problème litigieux au niveau de la proposition, quelque chose qui ne vous a pas plu. Allez, inconstance, déception, donc c'est vous, vous allez être déçu par l'inconstance de cette personne qui ne tient pas ses promesses, si c'est plus dans le domaine sentimental, si c'est plus dans le domaine pro, bon bah là on se rend compte que eh bien on est plutôt déçu par rapport à cette proposition que l'on vous a faite aussi, par rapport à une proposition qui n'est pas peut-être dans vos cordes. Allez, déception, on est contrecarré dans les déceptions ou on est plutôt dans les attentes. On voit que il y a un blocage au niveau peut-être au niveau de l'argent, peut-être la proposition que l'on vous a faite dans le contrat, c'est au niveau financier que ça ne matche pas, d'où ça bloque et d'où les choses n'avancent pas, ou c'est par rapport aussi à cette nouvelle rencontre. Alors avec notre 7 de cœur, ça peut être une amitié, aussi une difficulté en amitié. 8 de trèfle et 7 de cœur, une amitié entre deux personnes. Comment dire, amitié entre deux personnes, mais aussi où il y a de la souffrance, de la complication. Donc on voit que, ou tout simplement il y a le partage plus d'un côté que de l'autre. Enfin, vous le mettrez dans votre contexte. Donc là, on ressent bien la souffrance ici avec notre 8 de pique. C'est une période compliquée, difficile, on est malheureux parce que tout projet ici, c'est à l'envers, le 10 de carreau est à l'envers, donc ce 10 de carreau qui nous parle de contretemps, qui nous parle de changement, mais voilà, on est dans une attente peut-être d'une réponse, mais on vous dit aussi que par rapport à cette nouvelle rencontre, et qu'il faudra être dans la prudence. Insatisfaction émotionnelle parce que les mauvaises nouvelles ici avec notre 7 de trèfle, par lettre, coup de fil, coup de téléphone, on est plutôt insatisfait, insatisfaite, on s'attendait à quelque chose mais pour le moment on ne l'a pas, donc c'est une période, une déception émotionnelle ici. Et enfin, on a des nouvelles, mais des nouvelles de désaccords, de choses qui ne vont pas vous convenir, qui vont arriver assez rapidement, donc vous allez apprendre assez rapidement que ce que vous souhaitez, que vous soyez dans le domaine pro ou même sentimental, c'est plutôt compliqué et difficile, ça ne s'axe pas comme vous le souhaitez. Voilà, allez, on va continuer. Alors, il va vous falloir être patient et patiente pour avoir une amélioration en ce qui concerne le déplacement d'une personne dans la famille, ou en ce qui concerne une réunion familiale, ou en ce qui concerne toute chose, tout déplacement, toute mutation et changement, tout achat, etc., tout projet. On me dit aussi, avec notre 10 de cœur, on se sent dans une période compliquée, difficile émotionnellement, déception émotionnelle suite à des complications peut-être dans les projets, mais aussi suite par rapport à ce que vous allez apprendre, suite à cette nouvelle rencontre, que cette personne ne vient pas comme c'est prévu. Elle annonce en tous les cas, on annonce une déception, la déception un homme qui peut-être, ou pour un homme qui se sent déçu. Alors il se sent déçu peut-être dans une affaire, mais il se sent peut-être, ou vous êtes déçu par cette personne parce qu'elle ne se déplace pas, si on prend le domaine des émotions.
souffrance émotionnelle en ce qui concerne l'inconstance d'une personne aussi. Donc on voit que c'est compliqué, c'est difficile, on se sent un petit peu comme un petit peu rejeté pour certains et certaines, avec notre 9 de pique et notre 7 de cœur. Donc avec le 9 de pique et le 7 de cœur, on me parle effectivement que même si vous avez, voilà, on parle de mauvaise ambiance générale ici. Pourquoi? Parce que il y a eu des contretemps. Alors mauvaise ambiance générale, on a du mal, c'est une période anxiogène aussi. Au niveau de la famille, il y a des contretemps, il y a des situations de blocage aussi pour certains et certaines. Avec notre 8 de carreau et notre 10 de pique. Alors, on parle de accord, enfin en tous les cas possibilité d'accord en fin de journée, puisque avec le 10 de pique, il y a quand même une prudence, mais aussi quelque chose qui va se terminer. C'est comme si en fin de semaine, peut-être vers la fin de semaine ou vers une fin de journée, enfin, il y aura quand même quelque chose, une décision qui sera prise aussi pour certains et certaines. Avec notre 7 de pique, eh bien, on parle aussi peut-être de choses qui vont être débloqué aussi, donc accord, déblocage, quand même la réconciliation pour la fin de semaine. Et enfin, avec notre valet de trèfle inversé, vous allez vous rendre compte que quelque part, eh bien, la personne ne tient pas vraiment ses promesses, puisqu'on parle d'inconstance d'une personne auquel vous allez apprendre de tout cela. Voilà, n'oubliez pas, tout cela est du général, ce n'est pas de l'individuel. Donc vous prenez bien entendu tout ce qui vous parle. J'ai oublié de faire les nombres, mais bon, ce n'est pas trop grave de toute façon, puisque voilà. Donc c'est pas grave, j'ai oublié, ça peut arriver. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis pour tous ceux qui me suivent dans les shorts, eh bien, rendez-vous dans les shorts. Au revoir.